Les tirailleurs sénégalais étaient un corps de soldats d'Afrique occidentale française. Ils ont servi dans l'armée française pendant plus d'un siècle. Leur nom, qui signifie « fusilier sénégalais », est un peu trompeur. Il a fini par englober des soldats de toute l'Afrique de l'Ouest. Ces soldats ont joué un rôle important dans l'expansion coloniale française. Ils se sont battus courageusement dans de nombreux conflits, y compris la Première Guerre mondiale. Les Français comptaient souvent sur les tirailleurs. Ils étaient considérés comme robustes et adaptables. Ils étaient souvent déployés dans des campagnes brutales. Cependant, ils ont été victimes d'une discrimination importante. Leur salaire était inférieur à celui des soldats français. Ils avaient moins de possibilités d'avancement. Leurs sacrifices étaient souvent négligés. L'histoire des tirailleurs est complexe. C'est une histoire de bravoure et d'exploitation. C'est une histoire de loyauté et de trahison. C'est une histoire qui mérite d'être rappelée. C'est une histoire qui nous met au défi de confronter le lourd héritage du colonialisme. La Seconde Guerre mondiale a apporté un regain d'espoir pour les tirailleurs sénégalais. Ils ont une fois de plus répondu à l'appel aux armes de la France. Ils croyaient que leur sacrifice mènerait à un meilleur traitement. Ils ont combattu courageusement dans des campagnes en Europe et en Afrique du Nord. Ils ont enduré des conditions difficiles et de lourdes pertes. Les tirailleurs croyaient aux promesses d'égalité faites pendant la guerre. Ils s'attendaient à être traités avec dignité et respect. Ils aspiraient à un monde où leur contribution serait reconnue. Ils espéraient un avenir sans discrimination. En 1944, des milliers de tirailleurs sont retournés au Sénégal. Ils étaient donc stationnés au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar. Ils avaient survécu aux horreurs de la guerre. Ils étaient impatients de rentrer chez eux, auprès de leur famille. Cependant, ils ont été accueillis avec un traitement épouvantable. Les autorités françaises ont refusé de leur verser l'intégralité de leur salaire. Elles ont prétendu qu'une partie de leurs gains était conservée dans un fonds fiduciaire. Les tirailleurs ont protesté pacifiquement pour obtenir leur dû. Ils voulaient le même traitement que leurs homologues français. Ils se sont sentis trahis par la nation qu'ils avaient servie. Le 1er décembre 1944, les troupes françaises ont ouvert le feu sur les tirailleurs non armés. Des centaines de personnes ont été tuées ou blessées lors du massacre. Le nombre exact reste inconnu. Le gouvernement français a tenté de dissimuler la tragédie. Il a minimisé le nombre de victimes. Il a dépeint les tirailleurs comme des mutins. Le massacre de Thiaroye est devenu un symbole de la violence et de l'injustice coloniale. Pendant des décennies, le massacre de Thiaroye est resté un sujet tabou. Le gouvernement français hésitait à reconnaître l'atrocité. Les familles des victimes se sont vues refuser justice et reconnaissance. Cependant, le souvenir de Thiaroye a perduré. Ces dernières années, un mouvement croissant s'est développé pour faire face à l'héritage de Thiaroye. Des historiens ont déterré des documents révélant la vérité sur le massacre. Des militants ont exigé justice pour les victimes et leurs familles. La France a pris quelques mesures pour reconnaître sa responsabilité. En 2024, le président Macron a officiellement reconnu les événements de Thiaroye comme un massacre. Il a promis de déclassifier les archives et d'indemniser les familles des victimes survivantes. Le Sénégal a déclaré le 1er décembre Journée nationale de commémoration des tirailleurs. Un mémorial et un centre de recherche sont en cours de construction à Thiaroye. Le chemin de la réconciliation est long et complexe. Les blessures du passé sont profondes. Ce souvenir de Thiaroye ne consiste pas seulement à reconnaître un événement historique. Il s'agit de confronter l'héritage persistant du colonialisme. Il s'agit d'honorer les sacrifices de ceux qui ont combattu et sont morts pour la France. Il s'agit de construire un avenir plus juste et plus équitable.